C'est une joie pour moi d'être là, à plusieurs titres. Il a dit que vous êtes honorés. Moi, je dirais que c'est plus moi qui suis honoré d'être là. Que le Seigneur me permet de porter la parole au milieu de vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que certains d'entre vous me connaissent, je suis Sandro Abraham, je suis pasteur. Et ma femme, c'est Vanessa, que vous connaissez peut-être aussi. Et par la grâce de Dieu, ce vendredi, nous avons fêté notre premier anniversaire de mariage. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous voulez dire quelque chose? D'accord, ok, très bien. Je peux passer derrière la chair? Alléluia. Soyez bénis pour vous qui avez porté la louange. Et j'ai été vraiment béni par la louange. Et je vous encourage vraiment, quand vous recevez, parce que ça m'a fait plaisir que le frère puisse prier pour que le Seigneur puisse bénir le message qui sera porté et que le Seigneur puisse me bénir. C'est vraiment une très 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 bonne chose à faire. Je vais encore prier, parce que nous n'avons jamais assez de la prière. Éternel, merci pour ta grâce et ton amour, ton pardon, Seigneur, et ta miséricorde envers nous. Éternel, je te bénis, Seigneur, pour ce moment que tu as mis à part, ici, en ce lieu, Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur, qui sera proclamée. Éternel, je prie que tu me sanctifies, que tu me mettes à part, Seigneur, pour toi. Que je sois un canal, Seigneur, au travers duquel, Seigneur, tu vas bénir ton peuple, Seigneur Jésus. Bénis la parole qui sera proclamée. Moi, cette parole de ton Saint-Esprit, Seigneur, et que ton peuple reçoive en ce matin édification, exhortation, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, éternel, dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, c'est un honneur, c'est aussi une charge lorsque l'on a apporté une parole de Dieu. Toute cette semaine, même si j'y pensais avant, je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce que va falloir dire à ce peuple? Et le Seigneur m'a parlé d'exhortation. Le Seigneur m'a dit, tu vas apporter une exhortation. Et le titre du message d'exhortation ce matin, c'est une nouvelle vision. Une nouvelle vision. Alléluia. Et en introduction, nous allons prendre deux passages. Premièrement, dans Genèse, chapitre 2, au verset 15. Et puis nous allons aller dans Matthieu, chapitre 16, versets 2 et 3. Genèse 2, verset 15. Les deux passages que nous allons lire, vous les connaissez certainement. Je vais les commenter, les exploiter dans l'introduction. Genèse 2, verset 15. Je lis. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et lisons dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 16, au verset 2 et 3. Ce sont nos deux versets d'introduction. Matthieu 16, versets 2 et 3. La Bible dit, Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner le signe des temps. Je crois que le Seigneur Jésus, le Seigneur Dieu, pour être plus large, en plus de s'entretenir avec l'homme dans le jardin, au coucher du soleil, avait besoin de l'enseigner sur certaines choses, sur ses voies. J'ai la conviction, voyez-vous, mes frères et sœurs, que Adam n'avait pas été créé avec la science infuse. Vous savez ce que c'est que la science infuse? C'est-à-dire, vous n'avez besoin d'apprendre rien du tout, tout est inné. Toute votre connaissance est innée. Je ne pense pas que Adam avait toute la science infuse en tout cas.
Il a fallu que Adam apprenne, comprenne ce que Dieu voulait de lui. Il a fallu qu'il apprenne à discerner les choses que Dieu avait mis autour de lui. Parce que c'est en apprenant que nous devenons des serviteurs et des servantes utiles au Seigneur pour son œuvre. Dieu dit à l'homme, tu vas cultiver mon jardin. Dieu lui donne la grande ligne, tu vas cultiver mon jardin. Il a fallu qu'Adam apprenne ce qui concerne les saisons. On ne peut pas semer n'importe quelle semence à n'importe quel moment. Il a fallu qu'Adam apprenne. Peut-être qu'il l'a eu par révélation de Dieu, mais il peut l'avoir eu aussi par l'expérience. Il a fallu que Adam apprenne le fonctionnement de la nature, soit par révélation directe, soit par l'expérience personnelle. Il a découvert aussi que les animaux marchaient par paire, qu'il y avait un mâle, qu'il y avait une femelle. Adam a découvert que lui-même aussi, il avait besoin d'un vis-à-vis, parce qu'il n'a trouvé aucune aide semblable à lui. Ces choses, nous les apprenons par l'expérience. Dieu est là avec nous pour nous amener à grandir, non seulement dans la connaissance, mais aussi dans la révélation. La révélation de ce que Dieu donne est essentielle. Mais l'expérience que toi tu as avec ton Seigneur, l'expérience de la marche que tu as avec Dieu est tout aussi essentielle. Nous témoignons. Pourquoi nous témoignons? Nous témoignons parce que nous voulons transmettre ce que Dieu a fait pour nous, pour que notre reçoive exhortation. Nous témoignons pour dire à ceux qui nous écoutent, voilà ce que Dieu a fait, pour que sa foi soit affermie. Nous témoignons parce que Dieu a besoin au travers de nous de toucher les gens, afin que eux aussi, ces personnes aussi, puissent savoir que Dieu est capable d'agir dans telle ou telle situation. Vous voyez, ce n'est pas tout de dire que la révélation est là. Mais c'est aussi important de chercher à comprendre ce que Dieu veut faire au travers de toi. Vous savez, Dieu est au milieu de nous. Dieu est en nous. La révélation est là. Mais quelquefois, Dieu nous fait passer par des chemins afin que nous puissions apprendre. Quand Dieu avait fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il leur a dit, il y a tel chemin et tel chemin. Je préfère vous faire passer par tel chemin pour vous apprendre des choses. Pour que vous puissiez apprendre des choses. Quand le peuple d'Israël était dans le désert, le peuple d'Israël a appris la guerre. La première fois qu'ils ont voulu entrer en Canaan, ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce qu'ils ont douté. Ils ont vu des géants en Canaan. Et ils ont dit, ces géants vont nous dévorer. Mais 40 ans plus tard, parce qu'ils ont appris la guerre, ce sont les géants qui tremblaient à la vue des enfants d'Israël quand ils allaient rentrer. La différence est là. L'expérience que Dieu t'a donnée a servi à ce que tes ennemis soient en déroute. Alors qu'avant cette expérience, tu étais en train de trembler devant ses ennemis. Enfin, pas tous n'ont pas tremblé. Nous savons bien que Caleb et Josué, eux, n'ont pas tremblé. Eux, ils ont mis leur foi en Dieu. Mais le peuple a tremblé. En voyant les murailles, en voyant les géants, il a tremblé. Aujourd'hui, je veux vous dire que Dieu te fait passer par des moments pour t'apprendre. Dieu te fait passer par des épreuves pour t'apprendre. Dieu te fait passer par des difficultés pour t'apprendre. Mais quelquefois, nous ne comprenons pas ce que Dieu veut faire. Malheureusement. Quelquefois, nous voulons nous lamenter sur notre sort, alors que Dieu veut nous apprendre quelque chose. C'est pas facile quelquefois d'apprendre, vous savez. C'est difficile. Ça peut être très difficile d'apprendre. Jésus disait aux hommes de son temps, c'est dommage pour vous, car vous savez discerner l'aspect du ciel, pour dire quel temps il va faire, en regardant juste les nuages. Ils savaient prédire s'il allait faire beau ou s'il allait pleuvoir. Mais ils étaient incapables de discerner les temps spirituels dans lesquels ils étaient. La Bible nous dit que la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. À l'époque de Jésus-Christ, les pharisiens et les sadducéens qui se sont opposés à son ministère ne discernaient pas quel temps spirituel particulier était.
7 ans. Or, depuis la loi, Moïse avait dit, Dieu va vous envoyer un prophète comme moi. Écoutez-le. Écoutez-le. Du moins Dieu avait dit dans ce testament qu'il ferait une chose nouvelle. Que la loi ne sera plus écrite sur des tables de pierre, mais la loi sera écrite dans nos cœurs. C'est différent. Que le signe de l'alliance ne sera plus dans la chair, mais ce sera l'Esprit de Dieu qui va nous sceller pour dire que nous appartenons à cette nouvelle alliance. C'est différent. Mais ces temps, c'était des temps particuliers où il fallait, entre guillemets, passer de l'ancienne alliance à une nouvelle alliance. Mais les pharisiens n'ont pas discerné quels étaient ces temps. Les sadducéens n'ont pas discerné quels étaient ces temps. Ils voulaient rester dans l'ancienne alliance parce que c'est ce qu'ils avaient toujours connu. Ils n'ont pas discerné que Dieu les avait visités. Ils voulaient rester attachés à la loi de Moïse. Or, s'ils avaient suivi la loi de Moïse comme il fallait, ils auraient su que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Vous savez, quelquefois la religiosité, notre façon de faire, notre façon de voir, nous empêche de comprendre l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin de demander au Seigneur, Seigneur, prépare-moi à comprendre ce que toi tu fais. Avec la venue de Jésus, Dieu était en train de faire quelque chose de nouveau. Cette chose nouvelle que Dieu faisait, certains ne l'ont pas compris. En particulier les Sadducéens et les pharisiens. Dieu était en train de faire quelque chose de nouveau sous leurs yeux. Mais leur seule référence, c'était la loi de Moïse. Pour vous dire toute la vérité, ils n'ont rien compris dans la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse nous dit, du moins la Bible nous dit, que la loi c'était un pédagogue. C'est-à-dire quelque chose qui devait les amener, les conduire jusqu'à Jésus-Christ. S'ils avaient véritablement la loi de Moïse, ils auraient compris que la venue de Jésus-Christ était imminente et que Jésus-Christ était véritablement l'envoyé de Dieu. Mais ils ne l'ont pas compris. Ils ne l'ont pas compris. Quelquefois, nous prions et nous disons à Dieu de venir. Nous disons à Dieu de venir changer notre vie. Moi, j'ai déjà fait ça. Hein. Je suis sûr que chacun d'entre nous, nous l'avons déjà fait. Nous disons à Dieu de venir chambouler quelquefois notre vie. Mais est-ce que nous sommes vraiment prêts à ce que Dieu change notre vie à sa façon, non pas à notre façon? Il faut que je m'explique. Quelquefois, nous aspirons à un changement. Mais le changement que nous aspirons, ce n'est pas le changement de Dieu. Dieu a autre chose pour toi. Alors que toi, tu n'as pas forcément la vision de Dieu. Sommes-nous prêts à ce que Dieu vienne nous chambouler à sa façon? Est-ce que nous allons nous laisser transformer à sa façon? Ou alors est-ce que nous attendons à ce que Dieu fasse justement à notre façon? Le peuple juif, en particulier les pharisiens et les sadducéens, dans leur grande majorité, n'étaient pas prêts pour le jour de Dieu. Ils n'étaient pas prêts pour le jour de la visitation de Dieu. La parole dit que la lumière est entrée dans le monde, que la lumière est allée vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Les siens ne l'ont pas connue. Pourtant, c'était pour eux que Dieu était venu, Jésus-Christ était venu. Vous savez, le vin nouveau ne se reçoit pas dans des outres vieilles. Au contraire, le vin nouveau, il faut des outres neuves pour le vin nouveau. Nous n'allons pas faire du neuf avec du vieux. Lorsque Dieu fait quelque chose de nouveau, il nous faut être prêt. Lorsque Dieu fait quelque chose de nouveau, il nous faut être disposé. Lorsque Dieu fait quelque chose de nouveau dans notre vie, il nous faut vraiment nous laisser transformer. Il faut nous laisser transporter. Évitons de résister à Dieu lorsqu'il veut faire quelque chose de nouveau. Je vais développer ce que je dis. Et nous allons voir pourquoi il faut se laisser transformer, transporter. Jésus, la révélation de Jésus se fait dans et par l'Esprit et non dans la lettre de la loi. Dieu fait quelque chose de nouveau. Là où nous avons erré, quelquefois, ce n'est pas là que Dieu nous attend et ce n'est pas là que Dieu nous veut.
Lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte, Dieu a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple, afin que mon peuple me serve. Alléluia. Dieu a libéré son peuple d'Égypte pour aller le servir. Mais lorsque le peuple est sorti d'Égypte, il est entré dans le désert. Ce n'est pas là que Dieu voulait le peuple. Lorsque le peuple a quitté le désert, le peuple a failli en Canaan, le peuple a tourné 40 ans. Ce n'est pas là que Dieu voulait le peuple. Dieu voulait le peuple dans sa destinée, c'est-à-dire en Canaan. Quelquefois, là où nous sommes arrivés, nous pensons avoir reçu une délivrance, mais ce n'est pas là que Dieu nous veut. Il y a encore à voir avec Dieu. Nous devons entrer dans notre destinée. Nous devons entrer dans la destinée que le Seigneur a pour nous. Nous devons aller jusqu'en Canaan. Nous pouvons errer par plusieurs choses. Manque d'obéissance. Nous pouvons avoir erré par manque de discernement. Nous pouvons avoir erré par manque de compréhension de la parole de Dieu. Ça n'annule pas la volonté de Dieu. Au contraire, la Bible nous dit revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Parce que lui, il sait ce qu'il veut faire avec toi. Il sait où il veut t'emmener. Donc nous devons comprendre qu'il nous faut revenir constamment à l'Éternel lorsque nous sommes éloignés. Là où nous avons erré, ce n'est pas là que Dieu nous veut. Là où nous avons échoué, ce n'est pas là non plus que Dieu nous veut. Dieu veut son peuple dans sa destinée. Dieu veut son peuple dans la manifestation de sa gloire. Dieu veut son peuple là où lui, il veut l'emmener tout simplement. Et tant qu'il n'aura pas fini, tant qu'il ne t'emmènera pas dans ta destinée, il ne t'abandonnera jamais. La Bible nous dit, même si nous sommes infidèles, Dieu, lui, il demeure fidèle. Avez-vous déjà médité sur cette parole? Même lorsque je suis infidèle, Dieu, lui, il a demeuré fidèle. Regardez ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, parce que c'est mon plus grand exemple. Soit en Égypte, soit dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Est-ce que ce peuple a été fidèle au Seigneur? Dites-moi. Combien de fois ils ont abandonné l'Éternel? Combien de fois ils ont blasphémé le nom de l'Éternel? Combien de fois ils sont allés après des dieux étrangers, après des Baals? Mais l'Éternel a toujours été fidèle. Et la Bible nous dit, et c'est ça qui me rassure, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La fidélité de Dieu ne va pas me pousser à la désobéissance, comprenez bien. Mais Dieu est Dieu, il est fidèle, c'est un trait caractéristique de sa personne. Tout comme il est amour. Le fait que je désobéisse ne va pas faire que Dieu ne m'aime moins. On est d'accord? Le fait que je sois infidèle ne fait pas que Dieu soit aussi infidèle. Non. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il est fidèle, il restera fidèle. Parce que c'est comme ça qu'il est. C'est exactement comme ça qu'il est. Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu vous a délivré une fois qu'il a fini de vous délivrer. Ce n'est pas parce que Dieu vous a secouru une fois qu'il a fini de vous secourir. Ce n'est pas parce qu'il vous a élevé une fois qu'il a fini de vous élever. Dieu a quelque chose d'encore plus extraordinaire pour toi. Infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser, Dieu le fait. Dieu le fait. Lisons Ésaïe 55, verset 8. 8 à 9. Dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 55. Verset 8 à 9. Alléluia, Seigneur Jésus. Bénis ta parole, Seigneur Jésus. La Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Est-ce que nous pouvons comprendre que nos pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel?
Tes pensées de condamnation ne sont pas les pensées de l'Éternel. Tes pensées de destruction ne sont pas les pensées de l'Éternel. Alléluia. Tes pensées d'échec ne sont pas les pensées de l'Éternel. Dieu, lui, il pense autrement que ce que toi tu penses. Et nous allons comprendre par la suite de ce que je vais développer. Nous avons besoin d'avoir une nouvelle vision. Non pas la nôtre, mais celle de Dieu. Car nous devons comprendre que les voies du Seigneur sont au-dessus de nos voies. Quand je parle de nouvelle vision, je veux dire par là que nous avons besoin de voir autrement qu'avec nos yeux naturels, nos yeux charnels. Nous avons besoin de voir avec les yeux de l'esprit. Et si vous permettez, vous savez, nous avons besoin de voir avec les yeux de Dieu. Ça ne vous choque pas? Nos yeux doivent devenir les yeux de Dieu. Nous avons besoin de regarder et de voir comme Dieu voit. Et non pas voir comme nous voyons, comme la chair voit. Vous me comprenez? Dans la vie, là où certains vont voir une difficulté ou un obstacle, rassurez-vous, certains, d'autres vont voir une opportunité. Pourtant, ils ont vu physiquement la même chose. Ils ont vu la même chose. L'un a dit, c'est pas possible. L'autre va dire, oui, c'est possible. Les 12 espions sont entrés en Canaan. Ils ont vu exactement la même chose. Caleb et Josué n'ont pas vu autre chose que les 10 autres. Ils ont vu exactement la même chose. 10 ont dit, ce n'est pas possible. Nous allons être détruits. Caleb et Josué ont dit, au nom de l'Éternel, nous pouvons prendre le pays. Pourtant, ils ont vu la même chose. Il y en avait 10 qui n'avaient pas la vision de Dieu. Il n'y en avait que 2 qui avaient la vision de Dieu. C'est pour cela que je vous dis, nous avons besoin de voir comme Dieu voit. Est-ce que vous pensez que Dieu n'était pas au courant qu'il y avait des géants en Canaan? Il n'était pas au courant qu'il y avait des murs fortifiés. Il était au courant. Mais il a dit à son peuple, va, je te donne le pays. Si le peuple avait la vision de Dieu, d'un coup, le peuple serait rentré, il n'aurait pas tourné 40 ans dans le désert. Mais 10 ont dit, ce n'est pas possible. Ils ont découragé le peuple. 10 ont dit, non. C'est pas pour nous faire mourir qu'ils nous ont emmenés ici. Nous aurions dû rester en Égypte, auprès de Pharaon, esclaves. 10 avaient une vision charnelle. 2 avaient une vision spirituelle. Pourtant, ils ont vu la même chose. Quand le peuple était face à la mer Rouge, la Bible nous dit, l'armée de Pharaon arrivait derrière. S'ils ne pouvaient ni aller devant, ni reculer. S'ils tombent dans la mer Rouge, ils vont se noyer. S'ils retournent en Égypte, ils seront à nouveau esclaves. Pharaon va tuer un maximum. Avec nos yeux charnels, qu'est-ce que nous aurions dit? Nous aurions dit comme eux, parce que la Bible nous parle de ce qu'ils disent. La Bible nous dit qu'ils ont crié à l'Éternel, disant, pourquoi vous nous avez fait venir ici? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de tombes en Égypte pour nous enterrer? Pourquoi vous nous faites venir dans le désert pour mourir? Moïse dit, mais pourquoi est-ce que vous criez? Dieu dit à Moïse, mais pourquoi est-ce que ce peuple est en train de crier? Lève ton bâton. Moïse lève son bâton, le peuple traverse la mer Rouge à pied sec. Mais quelle est la vision qui est importante? Est-ce que c'est ma vision ou la vision de Dieu? Dieu n'a jamais été, on va dire, étonné par sa puissance. Dieu a fait ce miracle. Il savait qu'il était capable de faire ce miracle. Dieu a fait ce miracle pour démontrer sa gloire au peuple. Dieu a fait ce miracle parce qu'il était le seul capable de le faire. Parce que Dieu est celui qui fait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Ne vous en faites pas. Peu importe là où vous vous trouvez, vous pensez que c'est une impasse. Mais Dieu sait par où il peut vous faire passer. Vous pensez que vous êtes fini. Mais Dieu te dit, ce n'est même pas encore le commencement. Parce que moi, je sais ce que je veux faire avec toi. Je sais quel projet j'ai formé sur ta vie. Projet de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance.
Tu ne vas pas mourir à la mer Rouge. Non, tu vas entrer en Canaan. Je ne mourrai pas, je vivrai, nous dit la parole de Dieu. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Notre foi doit être sur la parole de Dieu et non pas sur ce que nous voyons. Il y a un chant qui dit, je marche non pas à la vue, mais par la foi. Alléluia. C'est ça, marcher par la foi. Ne pas voir ce que mes yeux naturels voient, mais voir ce que Dieu, lui, il voit. Ne pas m'arrêter aux obstacles qui sont devant moi, mais avoir foi que Dieu est capable de me faire surmonter ces obstacles. Alléluia. L'Éternel, il est bon. Il est merveilleux en ce sens. Je vous disais que même lorsque nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. Devant la mer Rouge, de prime abord, la situation était désespérée. Le peuple ne pouvait ni avancer ni reculer. Mais dans cette détresse, Dieu a trouvé le moyen de glorifier son nom. J'ai une question, peuple de Dieu. Une question pour vous. Qui a la meilleure vision? C'est Dieu ou c'est moi? C'est Dieu ou c'est vous? N'est-ce pas Dieu? Sa vision, ce n'est pas une vision optique 2000. C'est une vision spirituelle, surnaturelle, que l'homme ne peut pas comprendre. Une vision qui dépasse l'entendement humain. C'est ça la vision de Dieu. Abraham, un homme illustre dans la Bible, avait une certaine vision de sa vie. Nous allons retourner dans Genèse. Nous allons au chapitre 15. Genèse chapitre 15, versets 1 et 2. Pourtant Abraham, nous parlons de lui comme étant un homme que Dieu a béni. Un homme qui a eu une révélation de Dieu. La Bible nous dit même que c'était le père de la foi. À l'époque, il était Abraham. Je lis, versets 1 et 2. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. C'est magnifique ce que Dieu dit à Abraham. Mais Abraham apprend à connaître Dieu. Abraham n'a pas encore l'expérience avec Dieu. Regardez ce que dit Abraham, au verset 2. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Vous savez que Dieu avait déjà fait la promesse à Abraham qu'il ferait de lui une grande nation? Dieu a fait une promesse à Abraham. Mais Abraham a une certaine vision. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. C'est pas n'importe qui Eliezer de Damas. On pourrait prendre plus de temps pour parler d'Eliezer de Damas. Eliezer de Damas, c'est quelqu'un qui est né dans la maison d'Abraham. C'est-à-dire c'est un jeune homme, ou alors à l'époque un homme, qu'il a vu naître. Il était comme un père pour cet homme. Et cet homme, certainement pour lui, était comme un fils. Il l'a vu grandir. Il l'a vu adolescent, il l'a vu devenir un homme. C'était aussi un homme fidèle. Plus tard, quand Abraham avait besoin d'une femme pour son fils Isaac, il n'envoie pas n'importe qui. Il envoie Eliezer de Damas chercher la femme de son fils dans son pays. Donc, naturellement pour Abraham, je dis bien naturellement pour Abraham, l'héritier de sa maison, c'est Eliezer de Damas. Ça, c'est la vision d'Abraham. Mais la vision de Dieu, c'est quoi? Dieu, lui, il voit Isaac. Sarah est stérile. Sarah n'est même pas encore enceinte. Mais Dieu, lui, il voit Isaac. Vous savez, Dieu n'est pas limité par les circonstances. Dieu n'est pas limité par les circonstances. Je continue, verset 3. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Parlant d'Eliezer de Damas. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier,
mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Mais comment est-ce que Dieu peut avoir une telle vision? Je ne vous parle pas de choses qui vont se faire dans 10 ans. C'est encore plus lointain. C'est encore plus lointain. Dieu, lui, il voit. Il voit au-delà de ce que nous voyons. Il comprend au-delà de ce que nous comprenons. C'est comme ça qu'il est. C'est pour ça que je vous dis, la vision de Dieu vaut mieux que notre vision. Nous devons apprendre à avoir cette vision. Nous devons demander à Dieu de voir ce que lui, il voit, et non pas voir ce que nous voyons. J'ai une question encore plus précise. Peuple de Dieu, que voyez-vous? Que voyez-vous? Que voyez-vous quand vous regardez à votre vie? Que voyez-vous quand vous regardez à votre famille? Que voyez-vous quand vous regardez à votre couple? Quand vous regardez à votre foyer? Que voyez-vous quand vous regardez à vos enfants? Que voyez-vous quand vous regardez à votre avenir? Je souhaite que vous puissiez voir, non pas ce que vous voyez avec vos yeux charnels, mais que vous puissiez voir avec les yeux de Dieu. Quand je regarde avec mes yeux, je vois le désastre, je vois la division, je vois de l'incertitude et je vois de la tristesse quelquefois. Mais avec les yeux de Dieu, je vois de l'assurance, je vois le succès, je vois la délivrance, je vois la prospérité selon Dieu. Je refuse alors de regarder à ma vie avec mes yeux. Je veux regarder à ma vie avec les yeux de Dieu. Je veux regarder avec ma famille avec les yeux de Dieu. Je veux regarder mes enfants avec les yeux de Dieu. Je veux regarder mon avenir avec les yeux de Dieu. Parce que j'ai la conviction que c'est la meilleure des visions possibles. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu n'a pas changé. Cette promesse, elle est encore valable aujourd'hui. Quand Dieu nous dit qu'il connaît le projet qu'il a formé sur nous, cette promesse est encore valable aujourd'hui. Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Seigneur ne passeront jamais. Les paroles du Seigneur ne passeront jamais. Ce n'est pas toujours facile de voir avec les yeux de Dieu. Il ne faut pas qu'on se mente. Il ne faut pas qu'on se trompe non plus. Ce n'est pas forcément facile. Ce n'est pas toujours facile. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend par la foi. Je vous disais qu'Adam avait besoin par l'expérience d'apprendre. Le chrétien aussi a besoin par l'expérience d'apprendre. D'apprendre à discerner. D'apprendre à voir les choses avec les yeux de Dieu. On va lire dans le Nouveau Testament, Actes, chapitre 9. Actes, chapitre 9, au verset 18. Je vais lire à partir du verset 17 pour le contexte. Le contexte, c'est Saul qui fait une rencontre avec Dieu, Jésus, sur la route de Damas. Il a vu une grande lumière. À partir de ce moment, en fait, il était aveugle. Verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Pourquoi je prends ce passage? Pour vous dire que ce n'est pas facile de voir
de toujours voir avec les yeux de Dieu. Saul, à l'époque, n'était pas encore Paul. C'était un jeune homme qui avait la conviction intime qu'il servait Dieu dans le judaïsme. Il avait la conviction que mettre des chrétiens à mort, c'était un culte qu'il rendait à Dieu. Il avait la conviction que persécuter des chrétiens était agréable à Dieu. Et il s'adonnait à cœur joie. Il avait des lettres et le pouvoir de sacrificateur pour jeter en prison les chrétiens. Pour lui, c'est servir Dieu. Pour lui, il était agréable à Dieu. Quand Dieu le rencontre sur la route de Damas, c'est une métaphore. Il devient aveugle. C'est pour dire que de toute façon, Saul, tu étais aveugle. Il a fallu que frère aille lui poser les mains. Là, il nous dit qu'il est tombé de ses yeux comme des écailles. Et il a recouvré la vue. Sa vue est revenue. Mais à partir de ce moment, Saul n'a plus regardé de la même façon. Il a regardé désormais avec des yeux spirituels, non plus avec des yeux naturels. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Son avenir était assuré. Saul était un pharisien. Il avait été enseigné dans la plus grande école, si vous voulez, théologique de l'époque, chez Gamaliel. C'était un homme qui avait un certain rang social. C'était un citoyen romain. Ce n'était pas donné à tout le monde. Il a eu cette distinction par sa naissance. Il est né citoyen. Alors que d'autres achetaient ce titre de citoyen. Mais Saul nous dit que toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, aujourd'hui je les regarde comme étant de la boue. Pourquoi? À cause de l'espérance, de l'excellence de l'espérance qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est une vision qui a changé. Saul a eu besoin de faire cette révolution dans sa vision, de savoir que ce n'est pas le monde qu'il gagne, mais c'est Jésus qu'il gagne. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a dit: je suis mort. On me dit ça. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Devrions être en mesure d'arriver à cette dimension de parler comme Paul, pour dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi et que toi tu ne vis plus, ta vision est la vision de Christ. Ce que tu vois, c'est ce que Dieu voit. Du moins, ce que Dieu voit, c'est ce que tu vas voir aussi. Dans une difficulté, toi, tu vas avoir une opportunité de glorifier le nom de Dieu. Face à la mer Rouge, tu verras la gloire de Dieu. Lorsqu'il y a une difficulté devant toi, tu diras: le Seigneur est avec moi, je ne craindrai rien. Dans toutes les difficultés, tu verras ce que Dieu veut t'enseigner. Parce que Dieu ne nous met pas dans les difficultés juste pour nous mettre dans les difficultés. Il nous met dans les difficultés pour nous apprendre, pour affermir notre foi, pour que nous puissions nous approcher encore plus de lui. De victoire en victoire, de gloire en gloire. C'est comme cela que nous approchons. Mais si nous voulons aller de victoire en victoire, victoire, ça veut dire combat. Vous avez déjà pensé à ça? Victoire, ça veut dire combat. Si tu veux aller de victoire en victoire, on va dire ça autrement, de combat en combat, de difficulté en difficulté. Mais le Seigneur, lui, il est là. C'est lui qui va te donner la victoire. Parce que nous parlons de victoire en victoire, mais nous ne voyons pas ce que cela implique. Cela implique forcément les difficultés. Cela implique les combats. Alléluia. De gloire en gloire. Chaque révélation du Seigneur est une gloire qui nous est révélée. Alléluia. De sanctification en sanctification. Quand nous prenons la victoire sur le péché, nous allons de sanctification en sanctification. Parce que nous tendons vers la perfection de Jésus. Alléluia. Le Seigneur, c'est lui qui est capable de nous prendre de là où nous sommes pour nous amener vers sa propre dimension. L'Éternel, il est fidèle. Il est fidèle. L'œuvre qu'il a commencée, il ne va pas la laisser en chemin. Non.
il ne va pas la laisser à mi-chemin, ni un quart de chemin, ni à 3/4 de chemin. Il va l'achever. Il va l'achever complètement. Alléluia. Vous savez, je vous dis qu'il n'est pas facile de voir avec les yeux de Dieu. Il nous faut comprendre, connaître, apprendre. Un autre homme qui a dû changer sa vision. Nous allons voir Job. Job 42, verset 5. Je lis à partir du verset 3. Job 42, verset 3. Pour le contexte. Job 42, au verset 3. C'est Dieu qui répond à Job. La Bible dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre. Des merveilles qui ne dépassent et que je ne conçois pas. Écoute et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'essuieras. Non, c'est Job qui parle, excusez-moi. Mon oreille, dit Job, avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Pourtant, Job, c'est un homme que nous considérons comme un homme intègre, un homme fidèle. À un moment dans sa difficulté, sa femme est venue lui dire, mais maudit Dieu, maudit Dieu. Job lui a dit non, tu ne parles pas avec sagesse. Il est resté sur sa position. Mais jusqu'à la fin, Dieu lui donne une nouvelle révélation. Job est obligé de reconnaître, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, j'ai une nouvelle vision. Mon œil te voit. J'ai une nouvelle compréhension de ta personne. J'ai une nouvelle révélation de ce qui tu es. L'idée avec Dieu, c'est d'aller de victoire en victoire et de gloire en gloire sans jamais s'arrêter. Je reprends encore la question que j'ai déjà posée. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que ce que vous voyez, c'est ce que Dieu, lui, il voit? Est-ce que ce que je vois, c'est ce que Dieu, lui, il voit? Soit pour ma famille, soit pour mes enfants, soit pour mon foyer, mon couple, pour mon église, pour mon ministère. Est-ce que je vois ce que Dieu voit? Ou est-ce que je vois ce que mes yeux charnels voient? Si je vois avec mes yeux charnels, j'ai besoin de changer de vision. Et si je vois avec les yeux de Dieu, j'ai besoin de rester dans la vision. Lorsque Dieu envoie une vision, il envoie aussi la provision à la vision. Lorsque Moïse a été appelé comme étant libérateur, vous savez où il était? C'était un gardien de brebis, un berger. Il était tellement impressionné, il dit, Seigneur, j'ai la langue embarrassée. Tu m'envoies devant Pharaon, mais qui suis-je? Mais Dieu ne voyait pas comme Moïse, heureusement d'ailleurs. Dieu a vu en Moïse un libérateur. Moïse a vu que lui, il avait la langue embarrassée. Et pourtant, ô combien Moïse a été efficace pour libérer le peuple, par la grâce de Dieu. Ô combien il a été efficace pour libérer le peuple. Quand Dieu a appelé David pour lui dire que je vais t'établir roi sur Israël, parce que Saül avait péché, David n'était qu'un petit berger. Il n'était que petit berger. Mais il n'a pas regardé, Dieu n'a pas regardé à la situation de David. Il a vu en David le cœur de David, la foi de David. Et Dieu a dit, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. Ça a pris le temps que ça devait prendre, mais David a été établi roi sur Israël. Dieu n'est pas limité par les contraintes humaines. Dieu obéit, entre guillemets, uniquement à sa parole. Dieu n'est contraint que par sa parole. Uniquement.
Et la parole de Dieu est créatrice. Donc là, il n'y a pas d'opportunité. Dieu est capable de créer une opportunité. Là où il n'y a pas d'issue, Dieu est capable de créer une issue. Alors ne vous inquiétez jamais lorsque Dieu est avec vous. Il ne vous abandonnera jamais. Il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prenons un passage dans Matthieu 14, verset 27. Matthieu 14, verset 27. C'est l'épisode où Jésus-Christ marche sur l'eau. Je lis. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Notre vision est liée à notre foi. Notre vision est liée à notre foi. Pourquoi est-ce que Pierre a douté? Parce qu'à un moment donné, il n'a pas vu comme Jésus-Christ voyait. Il a vu par ses yeux charnels. Jésus-Christ te dit de venir. Pourquoi te poser une question? C'est lui qui a demandé à aller vers Jésus. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Eh bien, Pierre, viens. Il a commencé à marcher. Mais la Bible dit, il a vu. Mais qui a vu? C'est Pierre qui a vu, pas Dieu qui a vu. Dieu savait déjà que le vent était contraire, qu'il était fort. Dieu avait déjà vu qu'il y avait des flots. Mais Pierre a vu avec ses yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à s'enfoncer. Seigneur, sauve-moi. Mais pourquoi tu doutais, homme de peu de foi? Nous avons besoin de voir avec les yeux de Dieu. Même dans la tempête, nous avons encore besoin de voir avec les yeux de Dieu. Parce que si nous regardons aux circonstances, nous allons couler. Si nous regardons à la tempête, nous allons couler. Alors que Dieu nous a dit de marcher sur les eaux. Avec foi, marchons sur les eaux. Avec foi, allons vers Jésus. Avec foi, restons dans la foi. Parce que Dieu, lui, c'est son commandement de venir. Il t'a pas dit que tu allais couler, alors marche sur les eaux. Ne t'occupe pas du vent. Ne t'occupe pas de la tempête. Ne t'occupe pas des flots. Ton Seigneur t'a dit de venir, alors va. Va dans la foi. Lisons un autre passage dans Luc chapitre 9, au verset 13. Luc chapitre 9, au verset 13. Je lis. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Donnez-leur vous-même à manger. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Ailleurs, il est dit, même l'argent qu'ils avaient ne suffisait pas. Même s'ils allaient dans le village acheter du pain, ça n'aurait même pas suffi. Mais il n'y avait que 2 pains, 5 pains plutôt, et 2 poissons. Les disciples ont dit, on n'a que 5 pains et 2 poissons. On a plus de 5000 hommes à nourrir. On n'a que 5 pains et 2 poissons. Jésus-Christ ne s'est pas laissé, on va dire, démonter par la situation. Faites-les asseoir. Il a rendu grâce à Dieu.
les 5 pains et les 2 poissons se sont multipliés jusqu'à rassasier les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça, c'est la vision de Dieu. Ça, c'est la vision de Dieu. Ne nous arrêtons pas à ce que nous voyons. Ne nous arrêtons pas à ce que nous voyons. Ne nous arrêtons pas, on va dire, à nos faiblesses. Regardons à la force du Seigneur. Regardons plutôt à ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Parce que Dieu, lui, il est tout puissant. Moi, je suis limité. Vous êtes limité. Mais avec Dieu, nous sommes capables de faire des exploits. Avec Dieu, nous sommes capables de faire des exploits. Alléluia. Un autre passage de l'Ancien Testament. 2 Rois, chapitre 6. De Rois, chapitre 6. À partir du verset, je vais lire. De Rois 6, verset 13. Je lis. Et le roi, il s'agit du roi des Syriens, dit, allez voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Ça veut dire, nous sommes faits comme des rats. Les carottes sont cuites, nous sommes finis. Ils vont nous capturer, ils vont nous emmener dans leur pays, nous serons prisonniers. Alléluia, c'est ce que ça veut dire. L'homme de Dieu répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ça, c'est formidable. Quand un homme sait voir comme Dieu voit, c'est formidable. Alléluia. Après, Élisée pria et dit à l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Il ne vous abandonnera jamais. C'est pour cela que nous avons besoin, non de voir avec nos yeux, mais de voir avec les yeux du Seigneur. De vivre non pas comme nous voulons, mais de vivre comme Dieu, lui, il veut. Regardez à votre vie, vous dites peut-être que c'est un désastre, mais regardez avec les yeux de Dieu, il est capable de restaurer tout ça. Il est capable de restaurer tout ça. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon ses desseins. Tant que vous n'allez pas voir la main de Dieu agir dans la restauration, le désastre en question, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut la restauration. Dieu veut la restauration. Dieu est celui qui pourvoit. Il est aussi celui qui s'appelle le réparateur de brèches. Il ne laisse jamais ses enfants seuls. Au contraire. Au contraire. La Bible nous dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Je vous ai parlé d'expérience. Mais sans Dieu, nous ne pouvons rien. En Jean 15, c'est ce que ça dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons toujours apprendre à mettre Dieu à l'avant. À mettre Dieu à la première place. À mettre Dieu toujours à sa place. La place de roi. La place de celui qui dirige. La place de celui qui commande. Dieu est à la fois celui qui nous précède, mais il est aussi celui qui nous succède. Devant nous, derrière nous, il est là.
Donc nous devons comprendre ce que Dieu veut faire avec nous. Dernier exemple pour conclure, Joseph. Un jeune homme qui a été pris, on va dire, comme esclave en Égypte. Mais il avait eu des visions et Dieu lui avait montré des choses. Combien de fois Joseph a eu des occasions de douter, des visions qu'il a eues, des promesses que Dieu lui avait faites. Combien de fois? Pourtant, il est resté fidèle au Seigneur jusqu'à la fin de sa vie. Quand on l'a accusé faussement, il est resté fidèle à Dieu. Il a fait la prison, il est resté fidèle à Dieu. Jusqu'au jour où Dieu a déclaré, aujourd'hui tu deviens premier ministre d'Égypte. Premier ministre d'Égypte. Et quelques années après, ses visions se sont réalisées. Il a compris. Il a compris qu'il avait été mandaté par Dieu. Et qu'il ne fallait pas s'arrêter à ce que ses frères l'avaient vendu. Il ne fallait pas s'arrêter à ce que la femme de Potiphar avait menti sur lui. Il ne fallait pas qu'il s'arrête après qu'on l'ait oublié dans la prison. Et que tout avait été conduit par la main de Dieu. Peu importe par où vous passez, si vous avez donné votre vie au Seigneur et que vous avez la foi que Dieu est celui qui mène votre vie, ne regardez pas à vos difficultés. Ne regardez pas autour de vous de ce qui se passe. Croyez que Dieu est celui qui va vous mener là où il veut vous mener. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.